Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des scènes de la semaine de Filf. Je suis Emeric, c'est mon tour cette semaine et je vais vous parler de Rick and Morty. Et plus particulièrement d'un épisode en particulier de Rick and Morty bien sûr, l'épisode 1 de la saison 5, épisode qu'on a vu ici chez toi Julien. Mais quelle série géniale. N'est-ce pas ? Ah, c'est chouette. Oh, dis donc, que de retenue. Ah, je voulais faire Daboudoudou, mais je sais. Je l'ai fait quand même. Mais je sais pas le faire. Pour ceux qui ne suivent pas Rick and Morty, ça veut dire « Aidez-moi, je suis en peine » ou « Je suis triste ». Si, quand il dit, tu sais, son petit... En Ouais, langage son de petit Bird jingle. Person, là, il... Ah, un truc comme ça. En langage de Bird Person, ça veut dire « Aidez-moi, je souffre ». Aidez-moi, je souffre. C'est ça que ça veut dire. Ok, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Rick and Morty, on va essayer de résumer ça rapidement, le concept. C'est une série animée créée par Dan Harmon et Justin Roiland qui raconte les aventures de Rick Sanchez, scientifique fou et être le plus intelligent de l'univers, et de son petit-fils Morty Smith, emmené bon gré mal gré dans ses aventures. Ça parle de voyages intergalactiques, interdimensionnels et émotionnels. Chaque épisode dure une vingtaine de minutes et comprend au moins 3 intrigues qui auront toute une résolution à la fin de l'épisode. Chaque histoire abordée peut potentiellement vous ruiner émotionnellement. Si, moi ça m'est arrivé avec l'histoire de Hoovie et Bova, donc dans cet épisode 1 de la saison 5. Rick reçoit son némésis, Monsieur Nimbus, à la maison et veut lui donner, comme fait la coutume, du vin vieilli. Pour ça, il ouvre dans son garage un portail dimensionnel à travers duquel il balance 3 caisses de vin afin qu'il vieillisse, car dans cette dimension, le temps passe plus vite que dans la nôtre. Avant de passer à table, Morty ouvre le portail et le traverse pour aller chercher les caisses, mais elles sont trop lourdes pour lui. Un cheval anthropomorphe appelé Hoovie arrive et propose gentiment à Morty de l'aider. Sa femme, Bova, enceinte de leur premier enfant, lui demande où il va et lui dit qu'il aide juste ce charmant garçon à ramener tes caisses de vin chez lui. « Il revient tout de suite », dit-il à sa femme, Bova. Hoovie suit Morty à travers le portail avec la caisse et le portail se referme derrière lui. Détail ô combien c'est là où tu sais que ça merde. important, le portail se referme. Hoovie, adorable, d'une gentillesse à faire pleurer Sauron, et prend le temps de conseiller Morty sur sa relation avec Jessica, la fille dont il est amoureux. Morty, n'ayant aucune idée de ce qu'il fait, rouvre le portail pour que Hoovie puisse rentrer chez lui. Sauf qu'à ce moment, tout le monde, y compris Morty, a oublié un détail, le temps passe plus vite dans le monde de Hoovie. Il arrive alors donc dans un monde où sa Bova bien-aimée est morte, et dont le squelette est posé sur une chaise dans leur petite maison. Il sera tué par son propre fils, qui a depuis grandi et qui avait promis à sa mère de le venger. Avant de mourir, Hoovie parle à son fils de la porte magique et de Morty. Suite à ça et au fait que Morty reviendra plusieurs fois chercher des bouteilles de vin au cours de leur dîner, créant le chaos sans le vouloir, perdant une dent après un combat, une civilisation entière, génération après génération, sera fondée sur le fait que le, ouvrez les guillemets, Dark Child, fermez les guillemets, reviendra, semant la mort et la destruction. Pendant que Morty essaye tant bien que mal de pécho Jessica, une civilisation tout entière existe et grandit pour se préparer à son retour et l'anéantir. Forcément, au bout d'un moment, dans ce dîner, on est à court de vin. Donc Morty revient. Il se fait tirer dessus à coups d'armes médiévales, alors il ne comprend pas grand-chose et il essaye juste de s'excuser d'un événement qui s'est déroulé pour lui il y a quelques heures à peine, mais pour eux, il y a plusieurs dizaines d'années. Il s'échappe et, comme il est vénère et vexé que personne ne veuille comprendre qu'il est désolé, il s'arme avec l'intention d'y retourner. Pendant ce temps, dans ce monde, une insurrection monte et un coup d'état mené par le propre fils du roi, ne croyant pas son père quand celui-ci affirme que le Dark Child reviendra, rejoint un culte puis tue son propre père. Cette famille. Avant d'être tué par le leader du culte, et c'est pile au moment où Morty débarque avec ses armes. « Oh shit, he's real !» s'écrie le leader du culte avant de se faire transpercer la tête par un tir de fusil laser de Morty. On en est là, je crois qu'on est à seulement 10 minutes d'épisode.
Morty, le plus froidement du monde, décime les habitants de la forteresse, ne laissant que quelques survivants en vie, et repart avec du vin, mais en laissant derrière lui une partie de son équipement technologique. Pour rappel, les habitants de ce monde sont encore à l'ère médiévale. Morty retourne auprès de Jessica et donne le vin à Rick et Monsieur Nimbus. Pendant ce temps, dans l'autre monde, on est à l'ère technologique, bond en avant qui a été rendu possible par la pièce d'armure futuriste que Morty avait laissée derrière lui lors de sa dernière visite. Un voyageur est désigné pour traverser le portail qu'ils ont réussi à créer et ainsi aller attaquer Morty dans son propre monde. Mais ça ne se passe pas comme ça, évidemment, et Jessica est emmenée à travers le portail. Pendant tout le temps de l'épisode, il y a le dîner entre les deux ennemis, Rick et Monsieur Nimbus, les parents de Morty qui se motivent à accepter la proposition de Monsieur Nimbus et de faire un plan à 3 avec lui. Je vous laisse le soin de découvrir la fin de l'épisode, mais là où je voulais en venir, c'est que, après tout ça, ce qui part d'un simple détail. Rick balance des caisses de vin dans une autre dimension pour le faire vieillir. Vous dites, ok, pourquoi pas, c'est ingénieux. Mais ça a des conséquences et des répercussions aux proportions gigantesques. C'est l'effet papillon porté à son paroxysme. C'est brillant. Je trouve ça à la fois émotionnellement ravageur et en même temps c'est brillant. Moi ça m'a... je sais pas si tu te souviens de ma réaction, Julien, quand on l'a vu ici, cet épisode. Ah, t'es resté sans voix pendant de longues minutes à te demander ce qui t'était arrivé. Ouais, c'est vrai que c'est... En fait, quand Morty revient la première fois, enfin quand Oovy, revient la première fois, après avoir gentiment aidé Morty à porter les caisses, il revient là, son monde est terminé, quoi. Terminé. Ouais, on passe d'un truc qui est super gentillet à un machin, enfin le plus dramatique qui soit. Exactement. Tu passes d'une scène super touchante, Oovy qui conseille « Ah, Morty, je te conseille d'être toi-même, moi, ma bova bien-aimée. » Enfin, il lui explique à quel point ça a été dur pour lui d'aller essayer de draguer cette femme qu'il aimait. Il nous dit ça et littéralement 10 secondes après... Il se fait tuer par son propre fils qu'il n'a pas vu grandir. Enfin, c'est... Et ce qui est dingue, c'est que, comme tu dis, tout ça est raconté en si peu de temps. C'est ça. Et on capte tout, enfin, il y a toute l'émotion qui est là-dedans. C'est ça qui est complètement dingue. Tu vas passer des parents de Morty qui sont en train vraiment sérieusement d'envisager un plan à 3 avec un mec qui vit sous l'eau, donc Monsieur Nimbus, et juste après, tu vois une scène où c'est encore un fils qui tue son père, enfin c'est... Et c'est pas une scène gratuite. On n'est pas sur une scène gratuite où effectivement, il aurait pu arrêter la blague là. Oui. Ça aurait suffi. Il serait revenu, il serait fait tuer. Voilà, fini. C'était drôle. Beaucoup de séries se seraient même arrêtées. Ils ont fait leur blague. On passe à autre chose. Ça pousse tellement plus loin. Là, on revient et chaque étape supplémentaire monte en crescendo et chaque fois c'est toujours aussi intelligent et de plus en plus efficace en fait. Ouais. C'est comme s'il te disait ok, je viens de t'étonner avec ma scène là. Garde-en encore parce que t'as pas fini. Vraiment t'as pas fini quoi. Je suis sûr que t'as encore un peu d'étonnement au fond de toi et je vais te montrer que t'en as encore quoi. Ouais, puis du coup il y a des millénaires qui passent. T'as en fait t'as toute une civilisation. T'as des siècles et des siècles, des générations entières. Ils le font de temps en temps. D'autres fois il y a eu le coup des serpents où c'était un peu pareil aussi. Mais c'est vous, et ça c'est juste un épisode quoi. Saison 2 épisode 6 aussi où Rick doit réparer son moteur. Donc pour réparer son moteur il a un problème de batterie. Pour réparer sa batterie il doit se rendre à l'intérieur. Sans la batterie est un monde dans lequel il exploite l'électricité générée pour récupérer un surplus. Et voilà, ce monde-là a créé une batterie qui leur permettra de plus avoir à travailler en créant un monde à l'intérieur. Et on est sur le même schéma de le temps passe plus vite à l'intérieur. Donc au point de créer des civilisations. Donc on est sur le même schéma et même si c'est émotionnellement aussi fort, très très différent et on se le prend encore en pleine part jusqu'à se rendre compte que sur la 3e ou 4e niveau, le scientifique qui comprend ça se suicide parce qu'au final il se rend compte que sa vie ne sert plus à rien, ce qui fait un effet en chaîne avec toute une notion de l'esclavage en plus. Enfin, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. Et pourtant, c'est la même chose. Ça pourrait être juste ce portail qui s'ouvre sur un monde. Ça pourrait s'arrêter là, mais c'est fou. Ils vont au bout du concept et à chaque fois, ça touche juste. À chaque fois, émotionnellement, c'est impactant.
Et je trouve ça complètement dingue. Ça te met une sorte de vertige, quoi, de vertige intellectuel, quoi, qui est valable même dans les sciences, justement, quand tu commences à réfléchir au temps qui passe, qui est élastique, qui passe pas toujours pareil et tout. Enfin, quand tu essayes d'y réfléchir, t'as le cerveau qui part. Et Rick et Morty, ils arrivent à faire ça, en fait. Ils arrivent à te montrer ce vertige-là, quoi. Mais c'est fou parce que, a priori, même sur le papier, c'est bancal. C'est bancal, non, mais c'est du funambulisme à ce niveau-là, parce qu'on a un personnage principal qui est Rick Sanchez, tu peux pas faire plus détaché que cet homme-là, en fait. Il a pleinement conscience qu'il vit dans un parmi des milliards d'univers, une infinité d'univers. Il sait très bien que s'il perd sa fille, si sa fille meurt dans cet univers-là, il va en chercher une autre. Il a zéro attachement émotionnel. Et pour autant, chaque épisode arrive à t'impliquer, toi, spectateur, émotionnellement. Et ça, je trouve ça oui, d'ailleurs, ça répond... il y avait plein de critiques qui parlaient de Doctor Strange et le multivers, où ils disaient mais le multivers, du coup, c'est la porte ouverte où on perd complètement l'implication avec les personnages et tout. Quand c'est bien fait, quand tu prends Rick and Morty, non, c'est possible en fait de garder l'implication. C'est possible de s'impliquer pour un personnage. Mais faut pousser le truc loin, quoi. Faut aller à fond. Et encore, dès la première scène avec ce Uvi, là, cet homme cheval qui est tout heureux d'avoir enfin son premier enfant avec la femme qu'il aime, quoi. Il revient, elle est plus là, son fils le tue. Comme dit Julien, ça aurait pu s'arrêter là, c'était quand même impactant, tu vois. Ouais. Mais à chaque fois, c'est la surenchère, mais c'est jamais la surenchère gratuite. C'est à chaque fois pour te pousser un peu plus loin dans cet impact émotionnel, quoi. Et je trouve ça incroyablement intelligent. Un brin dépressif, un brin déprimant. Mais on finit sur une énorme critique de la religion, sur un point de détail, sur faire vieillir un peu de vin. Et au final, non, mais et tout ça raconté en quelques secondes, c'est complètement en quelques minutes, quoi. C'est ouf. Donc, parce qu'ils arrivent à injecter comme tu dis, en 20 minutes d'épisode, et ils te mettent un nombre de trucs. Le temps que toi t'ailles faire un petit tour aux toilettes, un peu prolongé, d'accord, et tu t'en es pris plein la gueule, et tu t'es pris des concepts et des abus, enfin bref. Et ils arrivent à maintenir ce niveau à peu près tout le temps, quoi. Alors de temps en temps, il y a tous ceux qui n'oseraient pas ou qui veulent pas commencer Rick and Morty parce que visuellement ça a pas l'air intéressant, parce que c'est ce que j'entends beaucoup quand je parle de la série, et c'est aussi moi ce que j'avais un peu comme peur au début, quoi. Le graphisme, m'attirait pas forcément. Allez-y. Non mais c'est vrai. Ils ont raison, d'un point de vue graphique, c'est pas au top. Même au début, c'est des RAW, c'est du vomi, des trucs comme ça. T'es là, waouh, qu'est-ce que je regarde. Le premier épisode, il faut vraiment le passer. Celui-ci, par contre, il te met pas dedans du tout. Il va pas t'expliquer. Sans faire de raccourci un peu facile, c'est un peu la première saison de Parks and Recreation, par exemple. Une fois que vous avez passé la première saison, après, c'est l'autoroute du génial, quoi. Mais c'est un peu pareil pour Rick and Morty, passer les premiers épisodes où ça s'ajuste, encore que dès le début il y a des choses qui sont là, c'est une série incroyable, quoi. Et je pense qu'il faut ce style graphique là. Oui. Si ça avait été une série tournée avec des acteurs, on n'aurait pas pu avoir cette énergie, cet impact. Ça aurait été très très compliqué là. Donc malheureusement c'est le format idéal pour cette série. Oui. Donc voilà, allez-y. Si vous on est d'accord que c'était pas une scène en fait. C'était quoi la scène? C'est un tiers de l'épisode. Ou alors juste la scène la scène plutôt du début. Ça part. En fait, tout part de là. En fait, tout part de cette caisse de vin qu'on envoie vieillir dans une autre dimension en fait. Et qui engendrera, c'est une scène qui engendrera des conséquences de ouf. Ok, on prend celle-là, on prend cette scène. Ça marche. Donc voilà, si vous ne regardez pas encore Rick and Morty, allez-y, vraiment. Ouais, c'est cool. Et puis même scénaristiquement, des fois, ils s'amusent à faire des épisodes, c'est ceux que je préfère généralement, où ils s'amusent avec le scénario, comme le train, là, comment il s'appelle, le train de l'infini, l'épisode du train de l'infini. Infinity Train, c'est une autre série qui est géniale. C'est le train qui fait découvrir Julien. Enfin, cet épisode, il est trop cool. Le train de l'anthologie, je crois. Ah, le train de l'anthologie, ouais, exact. Il est trop bien cet épisode. Et là, ça s'amuse énormément avec tous les outils scénaristiques et c'est très très drôle.
Ok, bon. On peut pas s'arrêter sur une scène d'un épisode dans Rick et Morty. Tu vois, non, il y a toujours. C'est la surenchère. Ça déborde. Oui, puis il faut que vous voyez ça, et puis tel épisode, et puis là c'était génial. Enfin, bref. Et il faut au moins les voir 2 fois. Pas 2 fois de suite. Hein. Ouais, mais c'est vrai, il y a tellement de détails. Ou même, c'est facile de louper un truc. Ouais. Bon, il y en a, je pense, qui s'amusent à les voir image par image, histoire de capter tous les trucs. J'ai pas quoi. le temps de faire ça. Parce qu'il y a un nombre de rêves qui est... Ah oui, non, mais rien que les rêves. Il y a un nombre de rêves qui est dingue. Oui, 20 minutes, oui. Tu parles du monde des rêves ? Non, des références. Il y a un nombre de références par épisode qui est fou, et ce sera des références qui sont choisies par rapport à ce que traite l'épisode. Rien que ça, c'est un amusement. Enfin, c'est fun. Ouais. Enfin, ouais. Voilà, c'était ma scène de la semaine. Merci pour ta semaine. Très bien, merci de m'avoir écouté. Oh là là, je peux. Merci de m'avoir écouté. Salut. Salut à tous. Salut.